c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. On va faire le tuto montage du Battle Deck 24, le Magnum de Complife. Donc Magnum, c'est pour dire que c'est pour des modes qui accueillent des accus en 21700. Vous avez le normal qui est pour les 18650 et le Magnum qui est pour les accus 21700. Les modes qui accueillent des accus 21700. Donc j'en profite aussi de cette petite vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc si vous voulez venir partager avec nous ce qui vous régale dans la vape, on échange nos bons plans. Il y a aussi des artisans professionnels qui nous partagent leur savoir. Donc si vous voulez venir partager avec nous, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo le lien du groupe Facebook et du compte Instagram. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et vous êtes les bienvenus pour vous la régaler avec nous dans la vape. Donc là, comme chaque tuto montage, je vais faire le roulage de coil, le placement du coil. En plus, vu que sur Complife, on ne vous dit pas trop le nombre de ml qu'on peut mettre dedans, je vais vous dire combien de ml on peut mettre dans le réservoir. On place le coil, on rôde le coil, on cotonne, on amorce le coton et il n'y a plus qu'à se le régaler. Et en même temps, je vous dirai un peu plus de choses parce qu'il y a pas mal de petits trucs à dire sur ce petit RDTA. Donc maintenant, on peut passer au tuto montage. Me revoilà pour le tuto montage. Donc déjà, on va un peu parler de ce RDTA Battle Deck 24 Magnum de Complife. Donc là, vous avez le réservoir. Déjà, on peut dévisser d'ici. Donc ça se dévisse. Hop. Hop là, ça on va mettre de côté. Alors, vous avez... bon, on ne peut pas dire ça, c'est un Pyrex parce qu'en fait, c'est un titane anodisé. D'accord? Donc, le Pyrex, on va dire qu'il est un titane anodisé à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça, c'est sympa, ça rajoute du cachet au RDTA. Je vais vous dire le diamètre du bonhomme. Hop. On va se mettre là. Il est d'un diamètre 28. Hop. Alors, il fait un diamètre 28 ici, mais avec les caoutchoucs, vous pouvez compter plutôt un 28 et demi en millimètres. Donc, après, il y a quoi à dire? Ici, vous avez la connexion du pin qui est en argent massif. Vous avez un poste ici qui est en argent massif et des vis en titane. Donc là, on va regarder combien de capacité il a en ml. Donc là, vous avez juste à venir revisser. Alors bon, bien sûr, l'étanchéité est bien faite. Hein, vous avez des bons joints. Vous avez des joints qui sont aussi sur la tige ici. Donc pour l'étanchéité, c'est bon. Hein. Vous ne risquez pas de vous inonder. Donc là, on va venir visser. Voilà. Alors, toujours pareil, quand on visse, il ne faut vraiment pas que ça force. Bon, là, je force un peu parce que j'arrive sur les joints. Mais il faut que quand vous rentrez au début du pas de vis, vraiment, ça glisse tout seul. Hein. Hop, on arrive en face et on serre. Alors là, il faut bien serrer. Alors ça, j'ai trouvé un peu dommage niveau. Vous voyez, là, j'ai le caoutchouc qui déborde. C'est pas bien grave. Il y a juste à le replacer avec votre ongle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu limite niveau Complife. Hop, d'ailleurs là, j'ai un peu trop vissé. On va dévisser un peu. Voilà, vous voyez. J'aurais pensé qu'ils auraient trouvé un système un peu mieux pour maintenir les joints. Mais bon, après, attention, ça marche très bien. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, quand vous serrez, il faut penser un peu, hop, à chaque fois, à venir remettre un peu le joint en place. Parce qu'il faut bien le serrer. Parce que sinon, quand vous allez être fixé sur le mode, si vous ne le serrez pas bien, quand vous êtes monté sur le mode, quand vous allez vouloir dévisser, c'est le niveau du pas de vis d'ici, c'est la réserve de juice en fait qui va se dévisser. Donc vous risquez de vous inonder, d'accord? Donc il vaut mieux bien le serrer. Hop là, on fait des petits tours. Et après, quand on a fait ces tours, hop, on vient à chaque fois replacer un peu le joint. Après, une fois qu'il est bien en place, là, vous pouvez serrer. Voilà.
il sort plus. Hein. Là, il est coincé. Voilà, là, il sort plus. On est bon. Voilà. Donc, bien sûr, quand vous le serrez comme ça, le jour où vous voulez le nettoyer, si vous avez galéré à le desserrer, vous prenez un petit gant en latex ou un gant mappa de ménage de votre femme ou quoi, et vous pouvez toujours le desserrer. Donc maintenant, on va regarder la contenance de ce petit réservoir du RDTA. Voilà. Donc ici, vous avez la place pour mettre le coton. Et ce petit trou que vous voyez, c'est le remplissage. Donc là, j'ai une petite seringue où j'ai déjà mis 10 ml et on va voir combien j'arrive à mettre dedans. Hop là. Allez, c'est parti. Hop, voilà, là je vois le jus qui revient, qui remonte. Et on est à, il me reste 1, 2, 3, 4 ml. Donc il a une contenance de 6 ml, ce qui est correct. Voilà, qui est très très correct. Ça vous laisse le temps de voir venir, c'est très bien. Donc ça c'est fait, on a fait le tour du Battle Deck 24 RDTA Magnum. Maintenant, on va faire le roulage de colle. Donc moi, je vous conseille de faire des colles de diamètre de 3,5. C'est ce que je fais. Là, on va y mettre de l'Alien. Hop, 3x29 NI90 claptonné en 38 gauge NI90. Hop. On va utiliser un axe de 3,5 avec l'outil Winder de Skuro. Donc ça, l'outil, je vais vous le mettre en lien parce qu'il est vraiment top. Hein, vous voyez, vous avez la petite pince là. Hop, vous avez juste à pincer votre coil. Hop là, on pince le coil. Voilà, ça tient seul. Il y a juste à tourner autour de l'axe. C'est top. Donc là, comme je vous ai dit, je suis sur un axe de 3,5 et je vais faire 4 tours. Hop là. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Donc là, on est bon. Alors, une deuxième petite... Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti. Pour vous faciliter le placement du coil, je vous conseille de faire des pattes parallèles, ça sera bien mieux. Donc là, pour faire une patte parallèle, on vient pincer sa patte, hop, et on la tord, et on la met parallèle. Voilà. Après, on travaille un peu dessus pour bien qu'elle soit parallèle, et c'est bon, j'ai des pattes bien parallèles. Donc ça, c'est bon. Après... les pattes, je vous conseille de le couper à 5 mm. Donc là, je prends mon petit gabarit de coupe qui va de 3 mm à 8 mm. Je cherche les 5 mm. Hop là, je me mets dedans. Hop, moi je suis droitier, je vais me mettre comme ça. Je viens de dessous et j'ai juste à couper à ras. Et voilà, c'est coupé. Hop là. Donc là, j'ai mes coils qui sont prêts. Alors pour le placement, il va falloir venir enquiller les deux coils comme ça. D'ailleurs, je vais le changer. Je ne vais pas le mettre sur la table parce que la table, elle prend... Quand c'est des gros montages, elle a du mal à faire le rodage de coil. Donc je vais me le mettre sur le Laoden DNA 250C. Comme ça, j'aurai une bonne chauffe. Et ça sera plus pratique. Voilà. Donc là, vu que j'ai mes petites pattes qui sont parallèles, j'ai juste... Hop, d'ailleurs celle-là, je vais la retravailler un peu. Elle n'est pas bien parallèle. Hop.
c'est mieux. J'ai juste à venir placer mes deux coils dans ce sens. Bon, j'avoue que c'est pas le plus pratique, hein. Alors, d'ailleurs, je vais dévisser un peu parce que j'ai le vis qui me gêne. Voilà. Alors, on essaye de mettre les pattes bien l'une en dessous de l'autre. Voilà. Je sais pas. Hop, je vais essayer de zoomer un peu. Alors, on essaye de mettre les pattes bien l'une en dessous de l'autre. Et on vient serrer. Alors, je laisse toujours un peu, je les serre contre et après, je vais venir les travailler, hein. Donc là, hop, on est pas mal. On serre tout doucement. On tient un peu les postes. Hop, là, j'en ai un qui part sur le côté. Voilà. Voilà, on serre un peu. On vient regarder le deuxième. Pareil, on vient bien le plaquer contre. Et on vient serrer tout doucement. Voilà. Hop. On prend le deuxième. On revient serrer proprement. Et voilà, ça c'est fait. Bien sûr, là j'ai mes cols qui sont dans n'importe quel sens. Donc on va prendre la petite tige de gabarit. Hop. Et on vient les travailler. Voilà, on les écarte un peu, ça resserre les sbires en même temps, donc c'est très bien. Hop, olé. Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est que vous ayez, hop, vos cols qui soient bien face à face. Parce que vu que l'airflow du top cap ne peut pas se régler, il faut que eux, ils sont bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc il faut que vos coils soient bien parallèles. Et aussi, vu que c'est le placement du coil qui est important, il faut que le milieu de votre coil arrive sur la barre d'en haut. Que vous voyez que le bas du coil soit plus haut que la barre d'en bas. D'accord? Pour que l'air puisse passer en dessous et vous pousser directement dans la cheminée. Voilà. Donc là, lui, il faut que je l'écarte un peu. Hop, voilà. Hop là. Donc là, une technique, je mets ma petite cloche à côté, à ras, et je regarde. Si le milieu de mon coil est en haut de l'airflow, c'est que c'est bon. Et après, vu que quand j'en ai réglé un, j'ai juste à régler le deuxième, pareil. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop là. Donc là, ça me semble pas mal du tout. Tout ça. Ça me semble même très très bien. Hop là. Là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours présenter la cloche. Hop. Et vous regardez dans la cloche. Et si vous voyez que votre coil est bien au milieu, vous êtes au top. Alors là, vous pouvez aussi regarder, hop, setting, voilà. Les hommes, si, parce que vu que on l'écarte un peu pour qu'il soit assez près de l'airflow et qu'on va l'utiliser sur mode méca, il ne faut surtout pas que vos coils touchent la cloche. Ou sinon, vous allez faire un court-circuit et là, c'est pas bon du tout. Donc normalement, de toute façon, si vous vous fiez au bas du plateau,
au bord du plateau, là, ici, et que vous ne dépassez pas, il ne doit pas y avoir de soucis. Hop là. Voilà. Là, je l'ai baissé un peu, on dirait. Donc là, c'est assez important sur un deck comme ça, pour avoir les meilleures saveurs. C'est vraiment important le placement de coil. Hop là. Alors voilà, c'est sûr que c'est pas le plus simple des decks, hein. Attention, hein. Là, c'est assez minutieux, il faut vraiment chercher dans le détail pour optimiser le tout. Mais après, il vous rend des saveurs et c'est vraiment une régalade. Donc là, j'ai bien mon col qui est au milieu, c'est bon. Allez, il n'y a plus qu'à faire le petit rodage de col. Donc là, hop. Hop là, on va commencer tout doucement. Je me suis mis à peu près à 50 watts. Et vous voyez, si j'aurais voulu faire 50 watts avec elle, vu que c'est un accu simple 18650, j'aurais galéré. Donc on va y aller tout doucement. Et on fait fire tout doucement. Vous voyez, j'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Pour pas brusquer le fil. Hop. Hop. Alors on regarde s'il n'y a pas de point chaud. Là ça commence à être pas mal. On va regarder l'autre côté. Alors il faut regarder à l'intérieur du coil aussi. Des fois à l'intérieur du coil vous avez les points chauds. Et en fait, les points chauds, ça vous empêche que le courant passe bien dans le coil. Et du coup, ça vous fait des points de chauffe qui vont être beaucoup plus costauds. Voilà. Hop, là j'ai vu un point chaud. Alors bien sûr, on ne chauffe jamais à rouge vif, vous voyez. Je chauffe à peine et je relâche. Quand j'arrive un peu à cette couleur rouge, je chauffe. Ah, là, elle s'est mise. Un verrouillage. Voilà. Parfait. Donc là, je peux, vu que j'ai travaillé, que j'ai chauffé mon coil peut un peu se... hop. Il se dilate en chauffant et ça peut tout bouger en fait les fixations. Donc je remets toujours un petit coup de serrage après avoir chauffé. Comme ça, je suis sûr qu'il reste bien en place. Voilà. J'ai une chauffe qui part bien du centre vers les extrémités et qui refroidit des extrémités du col vers le centre. Voilà. Parfait. Donc, on va revérifier qu'on soit bon. On est bien. Parfait, parfait. Hop là, bébé. On va laisser un peu refroidir. Hop, là, je peux mettre ma petite cloche dessus. Hop. Je le positionne comme si j'avais fini mon montage. Je regarde à l'intérieur si mes coils ne touchent pas la cloche. Pour être sûr, je vais aller sur la box. Je vais mesurer les ohms.
Voilà. Alors, si vous avez 0, 0, 0, ça veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part. Si vous avez les ohms qu'il faut, eh ben, ça veut dire que c'est bon. Donc là, moi, j'ai les ohms qu'il faut, c'est bon, j'ai bien 12, 0,12 et quelques, j'ai 0,12 ohms là, pile poil. Donc c'est parfait. Hop là, on est bon. Alors vous allez voir, même le cotonnage, il est un peu pointilleux hein, sur cet atto, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, le placement, il est bien fait. Je suis juste, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Je vais essayer de vous le montrer avec la cloche dessus. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous ne verrez pas le coil à l'intérieur. Mais normalement, voilà, je dois avoir un peu de jour qui passe d'un côté et de l'autre. Hop, c'est normal, je ne suis pas en face. Si je ne me mets pas en face, ça ne marche pas. Voilà. Normalement, je dois avoir un poil de jour qui passe en dessous de mon coil. Et là, on est bon. Donc, bon, moi là, je suis bon, j'ai bien regardé, je vous rassure. Donc, tout ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à cotonner. Alors, ah oui, aussi, moi, au début, je voulais mettre ces petites ampoules qui sont fournies avec le Battle Deck. Donc, normalement, c'est des ampoules qui se mettent avec les coils. Alors, j'ai essayé et j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Ça s'allumait pas. Alors, mes coils rougissaient et tout ça, pas de problème. Mais j'ai pas réussi à les allumer. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la technique, qui veut bien me la passer, il n'y a pas de souci parce que je trouvais ça sympa. Genre, on est la nuit, j'appuie dessus, j'ai de la couleur dans mon atto. Bon, ça pouvait être sympa. Bon, c'est gadget, mais ça pouvait être sympa. Donc, s'il y a quelqu'un qui a réussi à monter ces deux petites LED, je voudrais bien qu'il me donne son astuce parce que moi, je n'y ai pas réussi. Voilà. Donc là, on est bon. Ah, non, on n'est pas bon parce que celui-là, j'ai pas vu, mais il est un peu proche. Tac, voilà. Il était un peu proche quand même des postes. Hop. Celui-là, c'est bon. Voilà. Parce qu'il faut penser qu'il faut laisser aussi de l'espace entre les coils et les postes ici et entre la cloche. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hop là. Maintenant, je vais vérifier la hauteur. Ça n'a pas bougé. Ah, celui-là, du coup, il est un peu trop bas. En le tirant, je l'ai un peu... Hop. Ah, il est minutieux, hein, ce RDTA. Si on veut en tirer vraiment le meilleur, il faut bien passer son temps pour bien placer les coils. C'est vraiment très important. Hein. Je vous assure que c'est vraiment important pour en tirer le mieux. Hop. J'ai un bon espace entre ma cloche et mon coil. Je vais vérifier ça de suite. Tac, tac, tac. C'est bon. Il n'y a pas de court-circuit. Donc là, on est bon. J'ai de l'espace. Hop. Voilà. Parfait. J'ai de l'espace entre mes postes et j'ai de l'espace entre la cloche. On est bon. Ah. Et encore, je voudrais le tirer un peu plus. Voilà. 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 Là, on est bon. Hop, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Là, on est parfait. Ah, non, j'en ai un qui est chouïa. Hop. Ah. Voilà. Là, on doit être vraiment pas mal. Voilà, voilà. Hop, on va revérifier quand même.
Hop, j'ai bien mon col qui est, le milieu de mon col est en haut de l'arrivée d'airflow. Parfait. Ah, j'ai un col qui est pas si droit que ça, donc on va redresser ça. Hop, parfait. Et voilà, là on est bon. Donc maintenant, tout ça, on va rechauffer parce que vu que j'ai un peu traficoté un peu mes coils, on va bien vérifier que, vous voyez, là, hop, là j'ai créé un petit point chaud. Dès qu'on trifouille les coils, de toute façon, il faut bien revérifier que vous n'avez pas un point chaud qui se soit créé. Vous voyez, moi j'ai rentré la tige de gabarit et tout dedans. Donc j'avais créé un tout petit point chaud, c'est pas grand chose. Parce que le plus gros du rodage est fait, mais c'est bien de le vérifier. Voilà, là on est top. Maintenant on va prendre un peu de coton. Hop là, moi j'ai toujours mon petit coton Muji. Alors, pour le coton Muji, à chaque fois on enlève la petite pellicule. Quand on prend un pas de neuf, on enlève la petite pellicule d'un côté. Hop, on enlève la pellicule de l'autre côté. Ça, c'est à jeter. Et après, on peut prendre son coton et là, on peut travailler le coton. Donc, moi, je l'aère un peu toujours. Voilà, hop, je laisse mon pad de côté, je prends l'autre, je l'aère un peu. Après, une fois que ça c'est fait, hop, on va le rerouler. Alors je l'aère, mais je ne casse pas les fibres non plus, d'accord? Il ne faut pas casser les fibres, juste je l'aère. Et après, on le roule. Hop là. Et on fait la petite pointe. Alors quand je le roule, bien sûr, je ne le tasse pas. Parce que si je le tasse, de ce que j'ai fait de l'aérer, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, là j'ai un petit pad de près. On prend le deuxième. On le roule tout doucement, sans trop le tasser. On en enlève un peu pour pouvoir faire la petite pointe. Je fais ma petite pointe. Hop là. Et voilà, j'ai mes deux pads qui sont prêts. Donc maintenant, hop là. Je vais enlever le coton que j'ai sur les mains. On va regarder que nos cols soient bien froids. Voilà, mes cols, ils sont froids. Alors, il n'y a plus qu'à enquiller le petit pad dedans. Alors, on fait passer la pointe. Et là, voilà, on regarde que ça ne force pas trop. Voilà. Là, je force un pchouïa trop. Voilà. Là, ça passe bien. Voilà. Ça force, mais sans trop. Et alors là, vous avez en fait les caniveaux pour passer le coton qui vont arriver jusque là. Donc, il faut prévoir assez de coton pour descendre jusqu'en bas. D'accord? Donc là, voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Tac, tac. Parfait. Alors, bien sûr, vous avez vu que quand moi je l'ai écarté, je l'ai fait dans le sens de la fibre. Hein. Et quand vous le roulez, il faut bien le rouler dans le sens de la fibre, le coton Muji. Hein. C'est important. Hein. Si vous n'avez pas bien vu, j'ai une vidéo où j'explique un peu
comment se servir du coton Muji sur la chaîne YouTube. Hop, on en enlève encore un peu. Là aussi. Alors quand je passe la pointe dans un sens, je passe la deuxième pointe dans l'autre sens. C'est une habitude que j'ai, je fais comme ça à chaque fois. Voilà, ça force, mais sans trop non plus. Je regarde que mon coton, il arrive bien en bas. Voilà. Parfait, il est en bas. Donc là, j'enlève un peu ma pointe. Hop là, la pointe est enlevée. Tac, je coupe à ras de chaque côté. Voilà. Après, je viens enlever les petits pincements que j'ai pu faire en coupant avec le ciseau. Et alors là, les haricots, vous avez vu qu'ils sont assez fins comparé à la dose de coton que j'ai. Donc là, pour compenser ça, je vais les couper en biais. Je vais les faire en pointe. D'accord? Hop. Hop là. Voilà. Je le coupe bien en pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, une fois que j'ai coupé bien ça en pointe, on va venir, vu que je l'ai coupé au ciseau encore, ça a fait des petits pincements. On va venir défaire les petits pincements que j'ai pu faire. Hop. Je viens bien effilocher les pointes pour que ça ne force pas au niveau des caniveaux du plateau. Voilà. J'effiloche bien. Parce que pour les passer dedans, c'est vraiment très très fin. Donc il faut juste qu'il y ait du coton. Hop, je sais pas, là vous allez mieux voir. Il faut juste que le coton arrive à descendre en bas pour quand même prendre du jus. Mais pas que ça fasse bouchon dans les caniveaux de juice. Donc là, après je le plie. Hop, et je viens le rentrer et je le fais glisser bien au fond. Comme ça, voilà. Et après, avec ce que j'ai laissé au-dessus, je viens bien le boucher pour éviter que j'ai le jus qui passe de partout. Voilà. C'est ça le plus important, c'est d'éviter d'avoir du jus qui va venir dégueulasser tout. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, on fait l'autre côté. Pareil, on enlève les petits pincements que j'ai pu faire. Hop là. Voilà. Et on vient effilocher. En fait, on effiloche que les pointes. Les pointes là, il faut bien les effilocher. Parce que c'est ça qui va rentrer dans les caniveaux en fait. Hop. Voilà. On effiloche bien les pointes. Et après, on a juste à glisser dedans les caniveaux. Voilà. On vient le glisser bien dedans. Et après, c'est ça en fait, c'est le rebord que j'ai laissé qui va faire bouchon. Hop. Alors là, il faut bien aller avec la petite pince pointue. Et bien enquiller le coton au fond. Et après, on vient placer ici. Voilà. Alors, par là, sur les côtés, il faut bien regarder, hop, par ici, sur les côtés, vous regardez que vous bouchez bien les caniveaux. Donc là, il faut régler un peu avec la pince.
Mais d'abord, on va juicer. Comme ça sera plus simple pour régler le coton, pour positionner le coton surtout. Là, on juice. On fait bien absorber. Voilà. Dès qu'on voit que le liquide a du mal à se faire absorber, on vient faire fire pour bien amorcer le coton en fait. Voilà. Parce qu'il faut se dire que le coton au cœur du coil, il est compressé. Et en faisant fire, vous allez écarter les fibres. Et quand vous allez juicer et qu'il va refroidir, ça va les resserrer. Et du coup, ça va pomper le jus en fait que vous mettez par-dessus votre coil. Ça va le pomper pour vraiment qu'il soit imbibé au cœur du coton. Donc ça, c'est important. Hein, l'amorçage du coton, c'est très très important. De toute façon, vous voyez que quand vous faites fire, d'un coup, le coton, il absorbe bien mieux. Voilà, là c'est bien absorbé. Maintenant, on peut bien placer le coton. Donc là, on va bien le placer. Hop, déjà on resserre bien tous les petits fils qui peuvent se balader tout seuls, qui du coup ne vont pas pomper le jus et pas faire lien ensemble. Donc ça, c'est important. Hop. Voilà, on replace bien. On regarde que, hop, hop là. Alors on regarde que les trous de là où il y a les caniveaux pour mettre le coton, qui soient bien bouchés de bord à bord avec votre coton. Ça, c'est très important. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il y a toujours le trou. Et ce trou, en fait, il n'y a rien pour le boucher. C'est là où vous allez remplir le juice. Donc, pour remplir le juice, déjà, il vous faudra un flacon comme ceci, en seringue. Parce qu'avec un autre flacon, genre style comme ça, vous allez galérer, ça ne sera pas la peine. Donc c'est vraiment un atout, voilà, hein, il faut être passionné parce que c'est un atout qui n'est pas facile, un RDTA qui n'est pas facile à vivre. Mais ce système-là est bien foutu parce que il n'y a quand même pas de goutte qui tombe. Vous voyez, je le retourne, pourtant le trou n'est pas bouché, mais il n'y a pas une goutte qui tombe. Donc, en fait, c'est l'effet de, comment dire, vu qu'il y a de l'air qui rentre en le penchant, l'air rentre et pousse, en fait, l'air qui rentre par le trou pousse le juice pour qu'il vienne arroser vos cotons. Après, attention, ce n'est pas un atout qu'il va falloir laisser coucher comme ça. Hein. Au bout d'un moment, ça va se vider, bien sûr. Mais vous voyez, vous pouvez, hop là, vous voyez, il y a un peu de liquide là qui revient. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous allez voir le liquide. Mais bon, voilà, ce n'est pas un atout qu'il va falloir laisser coucher. Mais voilà, vous pouvez le retourner. Il n'y a rien qui coule. La preuve en image. Donc, une fois que tout ça est fait, hop, on va y remettre la petite cloche dessus.
Alors, pourquoi une pipette au fait en seringue? Vous allez voir, ici vous avez une petite encoche ici, là. Donc vous allez pouvoir placer votre... Bon, moi je l'ai rempli tout à l'heure, donc là il est plein. Mais vous placez votre petite seringue comme ça, vous vous mettez dans le trou et vous avez juste à remplir de juice. Donc ça, je vais vous le montrer, je vais vaper un peu avec et je vais vous montrer comment ça se passe à la conclusion. Donc là, on va remettre notre petite cloche dessus. Hop là. On va la positionner comme il faut. Hop là. Là, on est vraiment pas mal. On est en face de nos coils. Hop là, je vais nettoyer ça. Je regarde toujours quand même ma résistance. Ça va, elle est toujours à 0,12. Donc, il n'y a pas de court-circuit. Maintenant, on peut dévisser tout ça. Hop. Alors là, quand vous allez utiliser des modes comme cela, on va mettre une petite pastille de protection. Qui d'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Je l'avais, mais je ne l'ai plus, bien sûr. Mince. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Non. Bon, je vais la chercher. Me revoilà, ça y est, je l'ai trouvé. C'est cette petite rondelle en caoutchouc qui permet en fait de se mettre sous la taux et qui permet de ne pas rayer en fait le dessus. Donc c'est pratique quand même parce que des modes comme ça, on en prend soin. Donc là, hop, on va se mettre en face. Donc toujours, il faut que le pas de vis ne force pas. Là, j'ai l'impression de forcer, c'est parce que j'ai les pointes en fait du dagger qui forcent sur les joints, mais je ne sens pas de résistance. Quand je tourne, voilà, ça tourne vraiment très bien. Donc ça, c'est important. Voilà, j'arrive à me buter, c'est bon. Hop, j'ai tourné ma cloche sans faire exprès. Parfait. Là, on est bien. On va prendre un petit accu tout neuf. Alors, toujours, c'est du méca, on regarde toujours que son wrap soit nickel. Donc là, moi, le wrap, rien à redire, il est parfait. Toujours, moi, je mets le positif vers la taux. Et je viens refermer avec le switch. Hop là. Donc vous voyez, moi je le couche depuis tout à l'heure, il n'y a pas une goutte qui tombe. Hein. Hop là. Et il n'y a plus qu'à se la régaler. Donc maintenant, nous pouvons passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc ça y est, on a fait le tour du RDTA Battledeck 24 de Complife. Donc voilà, je vous ai montré les connexions, c'est tout en argent. Donc ça, c'est top pour la conductivité. Alors avec le cuivre, vous n'allez pas avoir une grande différence de conductivité, mais ce qui va être la différence, ça va être sur le niveau de l'oxydation. L'argent s'oxyde beaucoup moins vite que le cuivre. Donc beaucoup moins d'entretien et vous perdez moins vite en fait en réactivité. Parce que sinon, niveau réactivité, ils se valent tous les deux. Donc vous avez vu sur le Battle Deck, pour le remplissage, c'est un trou. Donc sur le coup, quand j'ai vu le trou, je me suis dit, bizarre, ça va fuir, ça c'est un truc qui va fuir. Le trou automatiquement, il n'est pas bouché, donc ça va fuir. Et en fait, non. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mode que vous allez pouvoir trimballer toute la journée comme ça, le secouer, le mettre à l'envers, ça ne va jamais fuir. Je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est assez ingénieux parce que dans le sens d'une, pour le remplissage, c'est bien. Et de deux, c'est qu'en fait, quand vous allez le retourner, l'air va arriver par ce petit trou et va vous pousser le liquide en fait pour aller dans les caniveaux de juice pour vous imbiber le coton. Donc d'un côté, c'est ingénieux, le système est bien fait. Après voilà, vous voyez, moi je le retourne, il n'y a pas de goutte qui tombe. Donc c'est bien foutu.
Par contre, il faudra bien penser qu'il faut bien boucher les arrivées de juice. Moi, je l'ai taillé en pointe, mais vous avez vu, je ne suis pas parti en pointe du début du coil. J'ai laissé après un peu de largeur en fait. Et après, j'ai taillé en pointe pour que ça rentre facilement dans les caniveaux des arrivées de juice, mais que ça remplisse bien la largeur du caniveau aussi. Donc en haut, en fait, à ras de mon deck, mon coton fait bien le bon but pour bien boucher les arrivées de juice. Parce que si vous ne le faites pas, ça, quand vous allez retourner, ça va être une piscine, hein, ça va se vider de suite. Hein. Donc voilà, il faut bien penser à remplir bien la largeur du caniveau, mais bien y filoucher en pointe, en fait, pour que ça descende en bas dans le réservoir, en fait. Voilà, c'est juste ça. Mais il faut bien remplir sur les extrémités au niveau du ras du deck, d'accord? Après, pour le positionnement du coil, c'est très important. Sur des atos comme ça, le positionnement est très important. Parce que d'une, l'airflow n'est pas réglable. Et de deux, du coup, qui n'est pas réglable, l'air, vous ne pouvez pas le contrôler, l'air. L'air, il va arriver comme il arrive. Il arrive par l'airflow, il va arriver par là. Donc, il faut bien remplir la largeur de l'airflow avec votre coil et que votre coil soit un poil plus, que le milieu de votre coil soit en haut de l'airflow, qu'on voie du jour, en fait. Quand vous regardez dans l'airflow, il faut que vous voyez du jour de l'autre côté, en bas de l'airflow. Si vous voyez du jour de l'autre côté, ça veut dire que quand vous allez aspirer, il va y avoir de l'air qui va passer sous votre coil et sur les côtés. Et du coup, ça va vous englober la vapeur pour vous l'envoyer dans le drip tip. Donc ça, c'est important. Après, niveau réactivité, rien à redire. Hop. Ça envoie du lourd. Au top, aux petits oignons. Hop là, ça c'est bon. Ah ben alors je vais en profiter aussi pour vous montrer le remplissage vu que j'ai un peu vapé dessus. Donc là, pour le remplissage, il vous faudra un flacon comme ceci, un flacon seringue ça s'appelle. Parce que si vous prenez un flacon en bout en plastique comme ça, vous allez trop boucher en fait l'arrivée de juice et vu qu'il va y avoir de l'air dans votre Pyrex, donc ça c'est un Pyrex aussi, c'est pas un Pyrex en titane anodisé, donc ça rajoute du cachet je trouve au mode, c'est vraiment sympa, ça ressort vraiment sympa. Alors l'inconvénient qu'on peut y trouver, c'est que du coup on ne voit pas le liquide qui nous reste dedans, mais bon, vous allez vite le sentir quand votre coton il va être sec, ça veut dire qu'il faut rajouter du liquide. Voilà, quand vous sentez qu'il manque de saveur, ça veut dire que le coton il s'imbibe mal et qu'il manque du liquide, donc il y a juste à remplir. Donc pour remplir, là on a ce petit bouchon là, si je le mets déjà d'une, je vais coller mon coil, donc si mon coil est chaud, ça va fondre le plastique et ça va se coller sur mon coil, donc ça c'est pas bon. Et de deux, c'est que je vais boucher avec la largeur, en fait je vais boucher directement le trou de remplissage. Et si je bouche le trou de remplissage, automatiquement l'air ne va pas pouvoir se chasser du Pyrex, l'air qu'il y a dedans ne va pas pouvoir se chasser et ça va mal imbiber en fait, vous allez déjà avoir du mal à remplir, ça va déborder dans tous les sens et ça sera pas top. Donc vous prenez un petit flacon en bout seringue, vous mettez, là il y a la petite encoche ici au niveau du trou, vous mettez en biais, vous mettez la seringue dedans et vous avez juste à juicer et on regarde. Hop là, dès que ça déborde, ça veut dire que l'atto il est plein. Bon, bien sûr, moi je n'avais pas vidé l'atto. Ça veut dire que l'atto il est plein. On remet, hop là, on remet la cloche dessus. On regarde que l'airflow soit bien en face des coils. Parfait. Et il n'y a plus qu'à se la régaler. Alors, moi, je ne conseille pas cet atto pour des novices. Parce que, bon, d'une, il faut des flacons spéciaux. De deux, le placement du coil est vraiment important pour ressortir le meilleur des saveurs. Donc, il faut une bonne notion en coil avec le coefficient de chauffe, tout ça. Donc, il faut vraiment avoir une bonne notion sur ces coils. Donc, il faut bien connaître les coils. Donc, ça, c'est important. Donc, pour un novice, quand on se lance dans le reconstructible, je ne pense pas que ça soit le mieux pour commencer. De deux, vous avez l'airflow qui n'est pas réglable, donc
automatiquement, il va falloir vraiment que le placement du coil soit vraiment bien fait pour en tirer le mieux. Donc, si vous êtes novice, que vous avez un peu du mal à placer vos coils, tout ça, si vous le placez mal, vous allez vous dire « Ah, il vaut rien, c'est pas bon et tout ». Non, c'est pas ça, c'est que juste le placement il est mal fait. Donc, j'ai essayé de vous montrer le mieux possible, mais bon, c'est pas facile toujours en filmant. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Mais après, c'est un ato vraiment que moi je trouve vraiment top. D'une, le Battledeck, moi les drippers, je suis pas fan. Si j'ai un dripper, il faut qu'il soit sur BF. Je mets pas un dripper sur Mecha. Je sais que les puristes, ils sont comme ça, c'est dripper, Mecha, dripper. Moi, le dripper, s'il n'y a pas de BF, c'est trop contraignant pour moi, donc je suis pas fan. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a tout. Le Battledeck, c'est exactement le même que pour le dripper simple, sauf qu'ils vous ont rajouté une réserve de juice pour éviter d'avoir toujours à trimballer votre fiole et de remplir le dripper. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que moi, je kiffe. J'ai vraiment l'avantage d'avoir le dripper tout en ayant l'avantage d'avoir une réserve de juice sans avoir besoin de remplir à chaque fois. En plus, vous avez vu que il ne fuit pas non plus. Si vous pouvez le retourner ou vous pouvez le poser sans faire exprès, voilà, vous le posez à un moment couché, vous n'allez pas avoir une piscine sur la table, il peut tomber. Bon, après on essaye de ne pas faire tomber des modes comme ça. Mais bon, vous le faites tomber sur la table, il ne se vide pas directement. Donc voilà, ça va, c'est pas non plus une piscine, quoi. Vous n'allez pas avoir, à chaque fois que vous allez retourner, vous n'allez pas avoir une piscine. Donc ça, c'est bien. Après, pensez bien, vous avez vu quand vous vissez le Pyrex, les joints, quand vous allez le serrer, les joints peuvent baver. Donc il faut bien les re-rentrer dedans. Une fois que vous les aurez rentrés, qui sera bien serré, ça ne ressortira plus, ils ne vont plus rebaver. C'est juste qu'au début, il faut bien le serrer. On a une contenance de 6 ml, donc ça c'est bien, ça fait quand même une bonne contenance pour sortir. Après, le bas du plateau est à 28, mais avec les joints, comptez plutôt un bon 28, un 28,5. Par exemple, lui de Predator, il est fait pour prendre du 28,5 de diamètre. Et j'ai les pointes ici sur le dagger, vu que c'est la série, une édition limitée. Donc, vous avez vu que quand moi je serre, le jouet frotte sur les picots en fait. Donc, il faut vraiment 28,5, il faut le compter. Si vous avez comme moi un mode qui ressort un peu avec des pics comme ça, qui a un peu de relief dessus, au-dessus de la fixation de votre ato, voilà, il faudra du 28,5 minimum. Qui accepte du 28,5 minimum. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est la régalade. Franchement, moi j'en suis vraiment content. Je trouve que le Pyrex en anodisé comme ça, c'est vraiment sympa. Alors il y a l'inconvénient qu'on ne voit pas le liquide dedans, mais d'un côté il y a la beauté de l'objet. Donc voilà, donc je le recommande pour les gens qui s'y connaissent. Vous pouvez le prendre, c'est vraiment top. C'est vraiment un RDTA où vous allez vous la régaler. Donc maintenant cette vidéo est finie. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qu'il va y avoir. Il va y en avoir encore plein d'autres. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook et le compte Instagram Vaplib. Comme ça on pourra échanger tous ensemble sur notre passion commune qui est la vape. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur certaines choses. Je répondrai volontiers sur les connexions, sur quoi que ce soit. Je répondrai bien volontiers, il n'y a pas de souci. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.